Salut, et oui, c'est notre troisième semaine de notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. J'espère que tu es toujours motivé. En tout cas, moi, oui. Vraiment, merci Seigneur encore pour cette nouvelle journée où on peut se plonger dans ta parole et découvrir ce que tu veux nous dire. Vraiment, aide-nous à comprendre le passage du jour et viens nous parler personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Genèse 29. Jacob reprit sa marche vers les pays de l'Orient. Un jour, il aperçut dans la campagne un puits où l'on fait boire les troupeaux. 3 troupeaux de moutons et de chèvres étaient couchés alentour. L'ouverture du puits était fermée par une grosse pierre que l'on roulait de côté lorsque tous les troupeaux y étaient rassemblés. Après avoir abreuvé les bêtes, on remettait la pierre sur l'ouverture. Jacob demanda au berger: « D'où êtes-vous, les amis ? » « Nous sommes de Haran, lui répondirent-ils. » Alors reprit-il: « Connaissez-vous Laban, descendant de Nahor ? » ?»« Oui, nous le connaissons. Comment va-t-il ? » ?»« Il va bien. D'ailleurs, voici justement sa fille Rachel qui vient avec les moutons et les chèvres. » « Mais, dit Jacob, il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Faites donc boire les brebis et ramenez-les au pâturage. » « Nous ne devons rien faire, lui répondirent-ils, avant que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors seulement on roule la pierre qui bouche l'ouverture du puits et nous faisons boire les bêtes. » Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi avec eux, Rachel arriva avec les moutons et les chèvres de son père. Elle était en effet bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de son oncle Laban, et les bêtes de son oncle, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et fit boire les moutons et les chèvres de son oncle. Puis il embrassa Rachel et éclata en pleurs. Il apprit à la jeune fille qu'il était un parent de son père, un fils de Rebecca. Rachel courut prévenir son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il se précipita à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa, puis il le conduisit dans sa maison. Alors, Jacob lui raconta tout ce qui s'était passé. Laban lui dit: « Tu es bien du même sang que moi. » Pendant tout un mois, Jacob demeura chez lui. Puis Laban lui dit: « Travailleras-tu pour rien chez moi parce que tu es mon neveu ? Dis-moi ce que tu voudrais comme salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban: « Je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. » Et Laban répondit: « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. » Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel, et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis il dit à Laban: « Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. » Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban: « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé? » Laban répondit: « Chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. » Jacob accepta. Il termina cette semaine-là avec Léa, et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit également à Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il travailla encore 7 années chez Laban. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Voyez un fils. Car elle dit: « L'Éternel a vu ma misère. À présent, mon mari m'aimera. » Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit: « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a encore accordé celui-ci. » Et elle le nomma Siméon. Il entend. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit:
Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi, il s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle le nomma Juda, il loue. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Genèse 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur et elle dit à son mari, « Donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai. » Jacob se fâcha contre elle et dit, « Est-ce que je suis à la place de Dieu? C'est lui qui t'empêche d'avoir des enfants. » Alors suggéra-t-elle, « Voici ma servante Bila. Unis-toi à elle pour qu'elle ait un enfant. Elle accouchera sur mes genoux et j'aurai moi aussi un enfant par son intermédiaire. » Elle lui donna donc Bila, sa servante, pour femme, et Jacob s'unit à elle. Bila devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel s'écria, « Dieu a défendu mon droit et même il m'a exaucé et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan, il juge. Puis Bila, sa servante, devint de nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai livré un combat féroce contre ma sœur et j'ai vaincu. » Elle nomma ce fils Nephtali. Il lutte. Quand Léa vit qu'elle s'était arrêtée d'avoir des enfants, elle prit sa servante Zilpa et la donna à Jacob pour femme. Zilpa donna un fils à Jacob et Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle le nomma Gad, bonheur. Puis Zilpa donna un second fils à Jacob. Léa s'écria, « Que je suis heureuse, car les femmes me diront bienheureuse. » Et elle l'appela Azer, bienheureux. Au temps de la moisson des blés, Ruben sortit dans les champs et il trouva des mandragores. Il les apporta à sa mère. Rachel dit à Léa, « Donne-moi s'il te plaît quelques-unes des mandragores que ton fils a apportées. » Léa lui répondit, « Est-ce qu'il ne te suffit pas de m'avoir pris mon mari? Il faut que tu prennes encore les mandragores de mon fils. » Rachel lui dit, « Eh bien, Jacob couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et lui dit, « Tu viendras vers moi cette nuit, car pour t'avoir, j'ai payé le prix avec les mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec elle cette nuit-là, et Dieu exauça Léa. Elle devint enceinte et donna un 5e fils à Jacob. Elle dit, « Dieu m'a payé mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. » Et elle appela ce fils Issachar, homme de salaire. Elle fut de nouveau enceinte et donna un 6e fils à Jacob. « Dieu m'a accordé un riche présent, s'écria-t-elle. Désormais, mon mari m'honorera puisque je lui ai donné 6 fils. » Et elle appela cet enfant Zabulon, honneur. Plus tard, elle eut une fille qu'elle nomma Dina. Alors Dieu eut égard à Rachel. Il l'exauça et lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils en disant « Dieu a enlevé ma honte ». Elle le nomma Joseph. Il ajoute, en priant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi retourner chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé chez toi et mes enfants et je m'en irai, car tu sais bien comment j'ai travaillé pour toi. » Laban lui dit, « Si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. » Et il ajouta, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais toi-même comment je t'ai servi et ce que ton cheptel est devenu grâce à moi, car tu avais bien peu de choses à mon arrivée, mais tes biens se sont considérablement accrus. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi, mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. » Laban lui demanda, « Que faut-il te payer? » « Tu n'auras rien à me payer, répondit Jacob. Mais si tu acceptes ma proposition, je continuerai à paître tes troupeaux et à m'en occuper. Si tu veux, je passerai aujourd'hui tout ton troupeau en revue. Je mettrai à part toutes les bêtes rayées ou tachetées et tous les agneaux de couleur foncée ainsi que toutes les chèvres tachetées et rayées. Ils constitueront mon salaire. Ainsi, il te sera facile de contrôler mon honnêteté. Demain, tu viendras inspecter mon salaire. Si tu trouves chez moi une chèvre qui ne soit pas rayée ou tachetée, ou un agneau qui ne soit pas de couleur foncée, tu pourras les considérer comme volés. » Laban dit, « D'accord, fais comme tu l'as dit. » Voilà, notre passage du jour s'achève, mais notre défi continue dès demain.
on ne lâche rien. Allez, sois béni.